le mystère de l'ascension. Qu'est-ce que c'est exactement? Quand on écoute Saint Paul dans la deuxième lecture qui est proposée pour la célébration de cette solennité, on comprend que l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'univers qui est comblé de toute sa plénitude. Tu es monté, Seigneur, au plus haut des cieux pour donner à l'univers entier toute sa plénitude. L'ascension, c'est la célébration de la plénitude totale de tout l'univers. Écoutons Saint Paul dans la deuxième lecture. Quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout. Et quand Saint Paul dit que le Christ a été placé plus haut que tout, il rappelle également que c'est nous qui avons été placés plus haut que tout. On va le voir. Mystère de l'ascension de Dieu en l'homme. Mystère de l'ascension de l'homme en Dieu. De hauteur en hauteur. La rencontre entre l'humain et le divin au sommet, au sommet. Cela nous rappelle la grandeur tout à fait unique de la foi chrétienne, de la foi catholique. Cela nous rappelle la beauté tout à fait unique du mystère de Dieu. La grandeur, vous voyez, l'ascension, c'est Dieu qui nous célèbre. Il nous met au-dessus de tout. Il nous place au-dessus de tout. N'oubliez pas que le psaume 8 avait déjà préfiguré, annoncé ce grand mystère. Que dit le psaume 8? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire ou d'honneur. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Tu l'as mis au-dessus de tout, au-dessus de tout. Et ça va tellement loin qu'à un moment, du point de vue mystique, c'est-à-dire du point de vue de l'amour infini, du point de vue de la gratuité absolue de Dieu, comme s'il mettait l'homme au-dessus de lui-même. Thomas d'Aquin l'avait dit au Moyen-Âge. Il dit, quand on regarde l'Évangile, quand on regarde le Christ, quand on regarde la très sainte Trinité, on se rend compte que Dieu s'est tellement abandonné à l'homme, sa petite créature. Il s'est tellement livré à l'homme, à sa petite créature, à Marie, sa petite créature, pour faire de Marie sa mère, pour faire de l'homme son Dieu. Il disait déjà à Pharaon, à Moïse, au sujet du Pharaon, « Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon ». Le mystère de l'ascension vient confirmer ces paroles de Dieu à Moïse. « Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon, un Dieu pour tous les dieux ». Ah, extraordinaire. Alors, continuons la lecture de Saint Paul, deuxième lecture. Il a donc établi au-dessus de tout être céleste. Il a tout mis sous ses pieds, le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total, mystère de l'ascension, mystère de l'accomplissement total du Christ. Lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Vous avez entendu la redondance. Accomplissement total, comblé totalement de sa plénitude. Il n'y a pas de mots pour décrire l'ascension. L'ascension, il n'y a pas de mots pour décrire l'ascension, tellement le mystère est grand. Vous voyez, ce n'est pas d'abord un mouvement local, d'autant plus que Jésus dit, alors qu'il parle, il dit, je suis avec vous. Mais il s'agit de nous montrer le point culminant de Dieu et de l'homme. Ascension, point culminant de Dieu et de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Regardons de près l'Évangile. Et on se demande si l'ascension n'est pas simplement la signature de tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait
est une ascension. L'ascension vient accomplir le rêve d'Archimède. Cette parole qu'on attribue à Archimède, donne-moi un levier et un point fixe et je soulève le monde. C'est l'ascension qu'il accomplit sur tous les plans, tout point de vue. L'ascension, signature de Dieu, car tout ce que Dieu touche connaît une ascension que personne ne pouvait atteindre avant. C'est ainsi que le mystère de la création est une ascension. Vous voyez, du ex nihilo, du néant à l'être. L'être connaît une ascension, l'être est élevé, le néant est élevé au niveau de l'être. Et la deuxième manière dont la Genèse nous parle de la création, c'est le passage du chaos, du tohu-bohu, au cosmos. Le chaos est élevé jusqu'au cosmos, à l'organisation. Et c'est très beau. Tout ce que Dieu accomplit, tout ce que Dieu accomplit, Dieu prend avec lui. Il assume. Il assume. Et ce que Dieu a assumé, pour finir, c'est tout notre univers, notre corps qui est assis désormais, qui trône au-dessus de tout. Marie, reine des anges, reine des archanges, Jésus nous place au-dessus de tout. L'ascension de l'homme, l'ascension d'Abraham, tu t'appelles Abraham, tu vas connaître une ascension, tu vas arriver au sommet de ce que tu es, grâce à Dieu, au point que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, que les grains du sable sur la plage. L'ascension. L'ascension, Jacob, tu t'appelles Jacob, tu t'appelleras Israël, car tu as été plus fort que Dieu. Israël plus fort que Dieu. Ascension de Jacob, Israël. Et Dieu nous met au-dessus, comme s'il nous mettait au-dessus de lui. Il peut le faire parce qu'en philosophie, Dieu est acte pur, donc il ne peut agir que par pure gratuité. Quand il nous met au sommet, il ne perd pas lui-même ce sommet. Au contraire, il agit par pure gratuité. L'ascension, Marie, Mère de Dieu. Marie, Vierge, Marie, Mère de Dieu. L'ascension, son pendant, c'est l'assomption. Parce que assumer, il prend avec lui. L'ascension, Jésus prend avec lui du pain. Et le pain va au plus haut de son être pain, le corps du Christ, l'Eucharistie. L'ascension du corps, du pain en corps du Christ, l'ascension du vin qui connaît sa plus grande noblesse d'être le sang du Christ. L'ascension. Tu es Simon, poussière, tu t'appelleras Pierre. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Non, ascension, tu t'appelles Pierre. L'ascension, la plénitude de tout, la plénitude d'abord du notre monde physique. Et les trois éléments du monde physique, les quatre éléments du monde physique vont connaître avec Jésus une ascension extraordinaire puisqu'il va les assumer. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est que l'ascension touche d'abord l'intelligence, qui va monter au sommet de toutes les puissances et elle va vivre ce pourquoi elle est faite. Aristote dira, elle va vivre en ce moment-là, dans l'ascension, par moments, ce que les dieux vivent toujours. Alors, Saint Paul, parlant aux Athéniens, leur rappelle que de Dieu nous tenons l'être, le mouvement et la vie. L'être, le mouvement et la vie vont connaître une ascension fulgurante avec Jésus, les trois piliers de tout ce que nous sommes, l'être, le mouvement et la vie. L'être, l'ascension de l'être, c'est le passage du phénomène où nous mène, le passage du devenir à l'être, surtout le passage des accidents à l'ousia, au principe de ce qui demeure. La déesse qui demeure dans la maison de Dieu, l'ousia, disait Platon. C'est l'ascension de l'être en puissance à l'être en acte. Le primat de la finalité de l'être en acte sur l'être en puissance, c'est l'ascension de l'intelligence. Quand elle passe, voyez, du phénomène, quand elle passe de la phénoménologie, de la psychologie à la contemplation de l'être en tant qu'être et finalement de l'être premier. L'ascension du mouvement. Le mouvement connaît une ascension avec Jésus, car
le mouvement, cette montée vers le mouvement le plus parfait vers le haut. Et l'ascension de la vie, les 3 degrés de vie, la vie va connaître une ascension, les 3 degrés de vie, vie végétative, vie sensible, vie spirituelle. Il y aura une ascension, la vie divine, de la vie humaine à la vie divine. Et les 4 éléments du monde physique nous rappellent également que l'ascension est la vocation ultime de l'homme, et aussi bien de son intelligence que de son corps, de son esprit, car parmi les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, l'élément le plus parfait, c'est le feu. Pourquoi? Parce qu'il monte vers le haut. L'ascension. Il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette solennité de l'ascension qui vient nous rappeler que la résurrection, c'est le passage du divin à l'humain. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, le divin. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Le passage, Jésus passe le témoin. Il dit, je ne serai plus vu, mais vous me rendrez visible. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui fait dire que quand le prêtre célèbre, il précède, il célèbre in persona Christi. C'est pas seulement au nom du Christ, c'est pas seulement à la place du Christ, c'est le Christ lui-même. Il y a une ascension de l'homme. Nous sommes faits pour des ascensions. On voit bien dans toutes les compétitions, on cherche qui est premier, qui va monter le plus haut sur le podium. Jésus est venu nous combler dans notre désir d'être en haut, de monter, dans notre mesure, dans notre désir d'être au-dessus de nous-mêmes et parfois des autres. Seul Jésus peut l'accomplir parfaitement. Et comment il l'accomplit? Il dit baptisez-les, plongez-les, la plongée dans la très sainte Trinité fait que nous sommes finalement honorés, nous sommes finalement élevés, nous sommes finalement connaturalisés au mystère de Dieu. Je suis avec vous. Oui, amour et vérité se rencontrent. Et l'ascension de la vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'ascension de l'amour, c'est le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous sommes donc plongés définitivement dans le mystère de Dieu, Trine. Et l'ascension nous rappelle, une fois de plus, que dans sa gratuité absolue, dans sa bonté, dans sa miséricorde infinie, Dieu, la Pâque, c'est le passage du divin à l'humain, une espèce de passation de service, une espèce de transfert de nature, de pouvoir, voyez, de tout, voyez. Et l'ascension va nous aider, donc nous prépare à entrer dans le Cénacle pour atteindre l'apogée de tout cela. Nous sommes élevés, Dieu nous connaturalise à lui pour nous associer à ce qu'il y a de plus divin, à savoir l'aspiration du Saint-Esprit. L'ascension est en vue de la Pentecôte, l'aspiration du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Fête des fêtes qui nous rappelle la beauté inouïe du christianisme qui est d'abord éminemment contemplatif avant d'être efficace, de résoudre nos problèmes humains, de régler nos rapports les uns avec les autres et même nos rapports avec Dieu dans la religion. Le christianisme, c'est d'abord pour nous faire participer, partager, comme dit Saint Pierre. Il nous a fait participants de sa nature, l'ascension de notre nature jusqu'à la nature du divin. Et l'ascension, c'est aussi ce passage du Dieu un au Dieu trine, où nous découvrons l'intimité de Dieu. Dieu est un au niveau de l'être. Dieu est trine au niveau de la vie. L'ascension nous fait tutoyer les processions divines, nous fait entrer, pénétrer dans les processions divines, puisque nous sommes baptisés, plongés dans le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.